Bonjour à tous, c'est Namfour, Renam pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui sur Atopia, la mise à jour 1.0.0300 spécial Halloween. Grosse mise à jour, On va retrouver déjà des nouvelles tenues, ou plutôt une nouvelle tenue pour notre personnage principal, une petite tenue de sorcière en noir avec un gros chapeau de sorcière. Il est vraiment super mignon, et super adorable. Par contre, il vous faut pour cela construire une décoration de Noël, de Noël, oui, bien sûr, oui, de Noël, ouais. Une décoration d'Halloween que vous pouvez débloquer que quand votre ville est au niveau 4. Donc voilà, c'est une petite décoration, juste une seule, il n'y a pas besoin d'en faire 15 000. D'ailleurs ici voilà, là il y a des espèces de lampes. Ici il y a une grosse citrouille, pas trop qu'est-ce que c'est. Bref, vous construisez une seule de ça et vous débloquez le skin. C'est mignon, vivement Noël, moi je dis, le Noël ça va être encore mieux. Donc voilà, donc à partir du niveau 4, vous avez des petits fantômes, on va dire des citrouilles en forme de souris qui pop un peu de votre ville, tout ça, c'est mignon. C'est un petit clin d'œil Halloween. Mais la chose la plus importante, enfin, ou l'une des plus grosses mises à jour qu'ils ont faites, c'est les maladies. Alors, on a enfin à voir l'hôpital. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, on a un hôpital qui ne sert pas à grand chose. Voilà, quand vous avez des colons, l'hôpital produit des médicaments, mais c'est vrai que les médicaments, quand on a une souris qui est KO, on la fout dans son lit et puis basta, c'est fini. Maintenant, nos souris peuvent tomber malades si leur niveau d'hygiène descend trop bas. Donc, ça commence avec une espèce de virus vert. Donc, ça, c'est le premier stade. Après, ça passe à orange, où là, il commence à vraiment pas être bien du tout. Et si on n'a pas, toujours pas d'hôpital, ça passe au rouge jusqu'au décès. Hein. Ils peuvent complètement décéder. Donc voilà, sympa, pourquoi pas. Pourquoi pas des maladies sur le jeu. Ça rajoute encore plus de gestion, on va dire, à la ville. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'ai bien le truc. Après, à voir sur une grosse partie que ça donne. Mais ouais. Pourquoi pas. Alors, deuxième nouveauté, on a notre commerçant de plus. Et ça s'appelle le marché noir. Alors, petite parenthèse au marché noir. Sur mon serveur, sur le serveur Minecraft qu'on a, on a un marché noir déjà qui vend des items illégaux. Et on l'appelle aussi le marché noir. Et lui aussi, il fait exactement la même chose. En fait, c'est vraiment rigolo. Le petit clin d'œil est vraiment sympa. Bien, dans ce marché noir, voilà, ça popera ici. On le craft dans l'onglet de la princesse. Juste en dessous du commerce classique, vous avez un petit onglet. Et voilà, il faut un petit peu de tissu et des planches. Vous faites un marché, ça coûte 3 points de recherche. Et vous avez un marché. Alors, ce que j'ai découvert dans ce marché, parce que je l'ai fait juste avant de lancer la vidéo, voilà, c'est lui là. Ouais, c'est là. Enfin, c'est marché noir, en fait, tout le monde le voit. Mais ils vendent des items illégaux. Alors, par contre, ce qui m'a fait rigoler, enfin, pas rigoler, mais ça, c'est nouveau, par exemple. La viande séchée. Viande séchée, c'est nouveau. Et les noix aussi, c'est nouveau. Alors, on voit que la viande séchée, il y a les 3 catégories qui peuvent le manger. Donc, classe basse, classe moyenne et classe haute qui peuvent le manger. Ça donne plus 25 en nourriture. Par contre, les noix, on voit bien que il y a que les classes moyennes et classes hautes. Et ça donne plus 1 en armure. Très intéressant. Bon, après, ça, c'est du classique. Hein. Ils disent bien que le marché noir se renouvelle à chaque saison. Et pas à chaque jour, comme le marchand itinérant qui se renouvelle tous les jours. Lui, c'est à chaque saison. Donc, voilà. Donc, pour acheter ce fameux marchand, parce que là, si je veux, par exemple, acheter une viande séchée, ça coûte des espèces de chardes, là. Voilà, des dents acérées. Ça coûte des dents acérées. Comment est-ce qu'on a des dents acérées? Eh bien, c'est tout simple. Il faut aller péter ce genre de choses. Les tombes, tout ce qui est camp de belettes, là, les petits camps de belettes et tout ça, quand on les casse, ça loot des chardes. Voilà. C'est sympa. Moi, j'aime bien le truc. Surtout les petits items. À savoir s'il y a d'autres items custom. Enfin, custom. S'il y a d'autres items par la suite et tout ça, on sait pas trop. Parce que là, il y a du pain et tout ça, mais bon, ça dit pas tout. Mais ouais, le petit côté clin d'œil au marché noir, enfin, je trouve ça marrant. Après, voilà, ce qui aurait été peut-être bien, c'est que le marché puisse se poser qu'à un endroit précis de la map, ou un coin un peu reculé, ou je sais pas, ou alors que soit lui qui pop tout seul, parce que là, c'est vrai qu'on peut le mettre où on veut. Marché noir qui vend des items illégaux, alors que tout le monde passe devant et tout le monde le voit. Bon, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, après ils ont fait beaucoup de choses en électricité.
En électricité, ils ont fait beaucoup de choses. Donc il y a le quantum storage. Bon, je sais pas trop, j'ai pas réussi à le traduire en français. Voilà. Ça partage des ressources avec d'autres stockages. Donc je suppose que quand vous avez vos espèces de piles là qui stockent là, toute l'électricité, ça va partager sûrement entre les trois. Ouais, bon, pourquoi pas. Après, on a le tunnel de drone. Donc là, il y a un petit drone qui est ici, là. Je suppose que c'est lui. Un drone de transport. Voilà, quand vous amenez des items traverser la moitié de la map et tout comme ça, le drone peut s'en charger à votre place. Miaou, 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 il emmène tout. Ouais, ça fait très steampunk, très... Oh, le truc en bas, c'est un truc de malade. On a le chargeur d'endurance. Quand vos colons passera à côté d'un... Je pense pas que ce soit celui-là. Ça, c'est pour autre chose. Mais voilà, il y a une espèce de machine qui restaure un petit peu l'endurance à vos colons quand ils passent en proximité. Ça, c'est le portail percepteur d'impôts. Un peu comme le totem Ura qui fonctionne quand les rats passent à côté et tout ça. Ben là, c'est dès que vos souris passeront à travers, ils paieront les impôts en traversant le portail. Ouais, pourquoi pas. En vrai, putain, mais il y a quoi vraiment faire des villes full électriques. Il y a quoi de faire des trucs de malade. Et ça, quand j'ai vu ça, la première fois, j'ai dit non, c'est pas possible, je me suis trompé de jeu, ou alors ils prennent un exemple sur un autre jeu. Mais non, pas du tout. On a une espèce de canon. Voilà, c'est littéralement un canon. On le voit, je sais pas si on le voit ici. Non, on voit pas grand chose. Voilà, enfin, vous voyez l'animation, c'est complètement fumé. Hein. On est d'accord. On est plus sur Atopia, on est sur Destroytopia. C'est un truc de fou. Voilà, donc une espèce de laser que vous pointez à n'importe où. Apparemment, ils disent on peut pointer ça n'importe où. Si c'est dans une partie noire qui est complètement cachée, ça va découvrir la zone en même temps. Et ça va l'exploser là l'endroit où ça arrive. Voilà, c'est Buster Blader Ratopia. Incroyable. Destructeur. Complètement destructeur. Ils disent que ça fait des dégâts. De gros dégâts. Voilà. On a aussi la possibilité maintenant de. Quand vous faites des robots, si par exemple vous avez un robot qui est spécialisé dans l'attaque, on peut le modifier pour qu'il passe au robot entretien ou au robot. Ceux qui travaillent dans des ateliers, tout ça. Ouais, pourquoi pas. Pour pouvoir changer un petit peu le robot. Peut-être augmenter leur stats aussi, c'est possible. Ouais, par contre, ils disent bien que ça coûte toujours de la ressource en plus. Hein. Ça coûte toujours bonbon parce que c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. Ok, on va avoir aussi un nouvel établi. C'est un établi d'ingénierie pour la princesse. Pour avoir 4 items rien que pour elle. Enfin, il était temps qu'on ait de nouveaux items pour la miss. Alors, en armes, on a l'arc tonnerre. Bon, pas d'animation pour vous montrer, c'est un peu dommage. Un arc tonnerre, donc je suppose que c'est un arc que quand on tire, on va avoir des éclairs. En vrai, si on reforge l'arc tonnerre avec la forge qu'on trouve tout en bas dans le Nether, et qu'on met poison ou full tonnerre au-dessus, ouais, c'est pas des trucs géniaux. C'est vraiment génial. Et on a l'arme paratonnerre. Alors ça, par contre, c'est un petit peu bizarre. Alors peut-être qu'il y aura des futurs mages. Moi, je pense que c'est des prédictions, mais je pense que je suis quasiment certain. Je pense qu'il y aura des futurs ennemis à coup de magie ou d'éclair. Parce que pour qu'on ait une arme paratonnerre, et qu'à mon avis, quelque part, tôt ou tard, il va y avoir des ennemis avec des éclairs. Bon, je peux me tromper, mais s'il y a une arme paratonnerre, c'est que ouais, nice. Et on a une armure de choc. Donc je pense que c'est celle-là, mais pas sûr. Parce qu'on a aussi une armure générateur de bouclier. Non, l'armure générateur de bouclier, on est d'accord, c'est celle-là. Mais c'est trop stylé. Mais c'est plus Ratopia, c'est Best of Ratopia. Ratopia, ça est en train de prendre un truc. Et ils ont dit, là, tout en haut du machin, ils en sont un peu plus de la moitié de ce qu'ils pensaient faire sur Ratopia. Donc, ouais, il y a encore, je pense qu'il y a des belles mises à jour encore qui vont arriver. Des très belles mises à jour. Enfin voilà, les 4 nouveaux items, ça je dirais un peu. Les 4 nouveaux items, donc on a 2 armes et 2 armures. C'est cool. C'est cool. On a aussi un gros nerf sur le bâtiment qui fait des pièces. Vous savez, les pièces de cuivre et les pièces d'or. Voilà. Donc enfin, il y a un gros nerf parce qu'ils disent qu'avec tous les commerces qu'il y a, maintenant, se faire de l'argent, c'est assez facile, ce qui n'est pas faux. Et c'est relativement facile de faire des pillards sur le jeu. Donc, un lingot d'or
Il en faudra 2 maintenant. Donc voilà, le prix. Avant, un lingot d'or, ça donnait 35 PIA. Maintenant, il en faudra 2 pour donner 50. Donc ça a quand même pris une petite claque pas négligeable. Et pareil pour le lingot de cuivre, qui passe de... C'était un lingot de cuivre donnait 15 PIA, et là il en faudra 2 pour donner 20 PIA. En vrai, le cuivre, ça est presque même plus rentable, quoi. Mais bon, ouais, ça reste toujours un bâtiment pour générer des sous, et ça fait du bien. Ça. Et si, dernière petite chose, voilà. Quand on casse justement, comme je vous disais tout à l'heure, les tombes ou les cornes des belettes et tout ça, on aura un petit coffre qui va apparaître avec tous les petits loots dedans, donc les dents insérées et peut-être d'autres petits loots. Voilà, après il y a beaucoup de petits trucs, des petits nerfs, des petits buffs à droite à gauche, par-ci par-là. Mais dans les grandes lignes, c'est toujours la même chose. Et voilà ici la liste de tout ce que les joueurs ont dit. Et c'est comme la dernière fois, ou comme plutôt à chaque fois, quand il y a des petits cœurs, c'est que c'est les joueurs eux-mêmes qui ont donné les idées et eux, ils ont fait en fonction des idées. Merci de ne pas me couper. Hop. Donc, voilà. C'était la grosse mage de Ratopia. C'était donc surtout petit récapitulatif. Petit event Halloween où on peut gagner une tenue si on craft un item d'Halloween. Il faut être là une ville niveau 4. On a les maladies qui sont arrivés. On a le marché noir qui vend des items illégaux. Bon, après, illégaux, c'est mignon. Hein. On a beaucoup de choses sur l'électricité. Beaucoup de choses sur l'électricité. Les espèces de laser, ça me tarde d'essayer. Ça a l'air marrant. Modification de robots pour ceux qui veulent modifier le robot. 2 armes et 2 armures pour la princesse. Et des petits loots. Des petits loots quand on casse des tombes ou des camps de belettes. Voire même des lézards. Je suppose que les lézards, s'ils en parlent pas, mais les lézards, je suppose que c'est pareil quand on casse les villes. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse ici. C'était l'update 1.0.0300 spécial Halloween. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!